Coucou les amis, salut les petits loups. Cette vidéo est un dossier réponse avec du vocabulaire technique. Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi vos fichiers devaient ressembler à ceux des professionnels, à savoir un piqué pratiquement chirurgical et des capteurs avec 30, 40, 50, 60 mégapixels. Le Leica SL vient de sortir avec un capteur de 60 mégapixels. A priori, ils disent un triple capteur, je sais plus trop quoi. Et en fait, il faut lire la fiche technique à fond pour savoir qu'en fait, le capteur, c'est un capteur de 60 mégapixels et qu'on peut faire du 36 et du 18 mégapixels si on le souhaite. Mais bon, est-ce que c'est une avancée pour autant? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'une fiche technique gonflée à bloc est utile? J'ai été 3e en individuel au championnat du Rhône de karaté et quand je prenais mes collègues qui faisaient des compétitions, je déclenchais au bon moment et j'avais le résultat escompté. Contrairement à certains photographes professionnels qui étaient à côté de moi et qui loupaient assez régulièrement l'instant fatidique. Le 32 millième ne vous aidera pas à prendre la photo au bon moment. C'est vous qui anticipez le mouvement et comme j'étais karatéka, j'anticipais le mouvement et savais quand le prendre. C'est-à-dire pas quand la personne, par exemple, avait le pied en haut, mais quand le pied arrivait à la moitié du corps de l'adversaire. C'est là qu'il fallait déclencher, pas après, ni avant. On m'a posé la question donc de savoir s'il valait mieux un ZF ou un Z6 II. La réponse que je vais faire n'engage que moi et est issue d'une pratique de 50 ans de la photo. Alors oui, le ZF a 2-3 bricoles en plus, mais c'est pas fondamental. Prenons le Pixel Shift, par exemple, qui a été largement mis en avant par un journaliste sur le net. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins le capteur qui bouge d'1 ou 2 pixels pour avoir au final, après assemblage sur ordinateur, une photo qui fait 96 mégapixels. Mais ça, on ne l'explique pas en général. On vous dit que avec le Pixel Shift, vous aurez un fichier de 96 mégapixels. Ouais, ok, d'accord. Sauf que soit il faut déclencher, alors d'abord, à la base, il faut mettre votre appareil sur trépied, ne plus le toucher, soit déclenché par un retardateur, soit par déclenchement Wi-Fi ou Bluetooth. Et ensuite, faire l'assemblage sur votre ordinateur préféré, bien évidemment. C'est un gain de temps, comme on peut le voir. En ce qui me concerne, ce que j'avais apprécié sur le Z6 II, de faire du HDR, donc High Dynamic Range, donc en français, c'est une gamme dynamique élevée, en une seule prise. Et non comme avant d'assembler 3 ou 4 photos sur son ordinateur avec un logiciel qui va avec, enfin qui va bien. Donc avoir des fichiers de 96 mégapixels où le sujet ne bouge absolument pas, je ne sais pas si on va en avoir très régulièrement. Alors le mettre en avant, moi je veux bien, mais c'est comme avoir le 16 millième. Ouais, ben déjà le 8 millième, j'utilise quasiment jamais moi. Et pourtant, j'utilise des sensibilités relativement élevées, 3200 jusqu'à 6400 parce qu'après au-delà vous avez des distorsions qui arrivent, donc même à des sensibilités relativement élevées en pleine journée, je n'arrive pas à utiliser le 8 millième, tout simplement parce que je souhaite aussi une bonne profondeur de champ. Je vous ferai une autre vidéo quand vous expliquer un petit peu les mots techniques. Alors qu'est-ce qu'il a ce ZF que n'a pas le Z6 II? Eh bien le dos qui se retourne à la façon du GH4. Alors c'est vrai que ça aide vachement à la prise de vue, hein. Pour faire des selfies, ouais, mais enfin bon, j'imagine que vous faites pas des selfies à longueur de journée, donc est-ce réellement un avantage? C'est à vous de voir. Pour le reste, le ZF a une ergonomie de merde, soyons clairs, parce que les roues codeuses sur le dessus du boîtier, le déclencheur sur le dessus, pas de grippe, c'est pas ce que j'appelle une avancée technique, moi, hein, ni même une avancée en matière d'ergonomie. Je vous rappelle que le déclencheur qui tombe sous l'index et les roues codeuses qui tombent également sous l'index a été une avancée unanimement reconnue. Donc c'est un petit peu comme un automobiliste à qui on dirait vous savez maintenant on va avoir comme sur les voitures des années 60, il n'y aura pas de direction assistée. Je sais pas si c'est un plus. Je sais pas. À vous de me dire. Moi, je suis piéton.
Il y a toujours des nostalgiques des temps anciens. J'ai 69 ans et j'ai connu des évolutions et des révolutions. La synchro flash, plus rapide, avec le Nikon FM par exemple. On est passé au 125e au lieu du 60e. La mesure matricielle, le digital, les hybrides, sans parler des différentes avancées en matière de logistique et d'ergonomie physique. Que l'on enterre tous ces vieux nostalgiques des temps anciens, je ne regrette en rien d'avoir à ma disposition tout un tas d'automatismes de pointe. Donc, copier l'ergonomie des boîtiers des années 70, c'est pas ce que j'appelle une avancée. Alors, certes, le ZF a une stabilisation 8 axes, qui correspond à 8 stops. Le Z6 II n'en a que 5. Alors, qu'est-ce que la stabilisation 5 axes ou 5 stops? Eh bien, cela veut dire que l'on peut descendre sa vitesse de 5 crans. C'est-à-dire, on passe du 250e, 125e, 60e, 30e, 15e. Donc, avec un 300 mm, on pourrait faire des photos au 15e. Sauf que si le boîtier et l'objectif sont un peu lourds, on va fatalement bouger. Et à ce moment-là, la stabilisation 8 axes ou 5 axes des boîtiers, c'est fait pour des micro-mouvements, pas des mouvements francs et massifs. Mais après, ça regarde que vous. Je veux dire, c'est votre argent comme d'habitude et c'est vous qui voyez. Cela dit, en matière d'hybride, il n'y a rien de définitif. Je n'en veux pour preuve, par exemple, que la vitesse de prise de vue vidéo en 4K en 30 images secondes qui est passée à 60 a pris une mise à jour du firmware. Le rectangle rouge qui entoure le cadre pour vous faire savoir que vous êtes en train de filmer et que vous êtes en train d'enregistrer. Donc, on le voit bien. Avant, on avait un petit point rouge. Là, le rectangle, c'est bien plus visible. L'autofocus, amélioration de l'autofocus, dont personne ne parle, bien évidemment, parce qu'on dit que l'autofocus du Z6, c'est pas terrible. Oui, enfin, sauf qu'il a été amélioré. Alors, sauf si effectivement vous prenez à longueur de journée des TGV qui roulent à 300 km/h vers vous, mais là, par contre, je pense que c'est vous qui manquerez de réflexe pour déclencher au bon moment. Un petit peu comme le karaté. C'est avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Pour finir, le ZF fait une centaine d'euros de plus que le Z6 II. Bon, là, on va dire qu'on est à peu près dans les mêmes eaux, sauf que, en ce qui me concerne, l'ergonomie du ZF, je trouve pas ça très sexy. Alors, si vous êtes un vieux nostalgique des temps anciens, à vous de voir. Personnellement, ce que je regrette dans des temps anciens, c'est ma jeunesse. Mais bon. Encore une fois, une fiche technique gonflée à bloc ne sert pas forcément si vous ne savez pas mettre en œuvre toute la technologie qu'elle peut vous offrir. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, faites de belles photos.